Je vais demander à Philippe Dariula de nous informer sur les conditions de la rentrée scolaire, puis à Violaine Trajan de faire de même pour ce qui est des crèches. Philippe Dariula. Merci, Monsieur le maire. Alors, la rentrée scolaire s'est donc effectuée. Alors, elle s'est effectuée avec des éléments qui sont nouveaux et qui méritent d'être mentionnés en deux mots parce que je pense qu'il faut aller rapidement dans ces communications. Tout d'abord, de dire que le 18e arrondissement est le seul secteur classé REP+ de Paris autour du collège Clémenceau et des écoles qui va nous permettre, qui encourage, je pense, toute la politique que nous menons pour aider les quartiers en politique de la ville de façon à éviter qu'il y ait de la fuite scolaire et permettre de la mixité dans ces écoles, défendre, protéger, agir dans ces écoles. Donc là, des moyens importants sont dégagés puisque dans chacune des écoles, je parle que du primaire, nous aurons un professeur des écoles de plus qu'il y a de classes dans toutes ces écoles qui permet aux enseignants de dégager du temps pour des activités de préparation pédagogique, des activités pédagogiques, etc. Et idem, au niveau du collège, il y a toute une série de dispositifs. Là aussi, la charge horaire des enseignants est plus faible, mais la présence des enseignants dans le collège n'est pas plus faible, de façon à renforcer tous les dispositifs d'accompagnement pour les élèves en difficulté. Donc je pense que c'est une mesure très positive qui va dans le sens de tout ce que nous demandons, une attention particulière pour les quartiers politiques de la ville, les enfants qui sont dans les écoles, et ce qui est aussi un élément de reconquête, de façon à ce que la mixité qui commence à exister dans les quartiers se retrouve dans les écoles, ce qui existe déjà dans les écoles, dans de nombreuses écoles, notamment là c'est le quartier de la Goutte d'Or, puisque c'est Clémenceau, il faut bien le reconnaître, il y a encore pas mal de travail à faire pour que ça existe dans les collèges. Deuxième élément marquant de cette rentrée, c'est la maire de Paris est venue l'inaugurer avec Éric Lejoindre, la construction d'une nouvelle école et le réaménagement de deux écoles. Alors c'est maintenant, on dit plus Binet, il va falloir s'y faire, mais Françoise d'Orléac. Donc la maternelle Binet qui est ouverte, la nouvelle école, grande école, belle école. Les deux élémentaires de l'école Binet qui ont été totalement réhabilités et rénovés. Je crois vraiment, alors, il faut toujours être prudent parce que l'expérience montre que des fois, il y a dans la réalisation des bâtiments des choses qui peuvent être. Donc il faut avoir un suivi pour vérifier que tous les problèmes d'étanchéité, etc., fonctionnent bien dans cette école et qu'on a mis les dispositifs là pour qu'il y ait un suivi. Mais c'est vraiment une réussite. C'est vraiment un lieu qui est beau. C'est vraiment une école, on en parlait avec les enseignants, ils sont heureux, il faut dire qu'ils ont souffert, parce que pendant 2 ans, ils ont fait le trajet en bus pour aller dans le 19e, mais ils sont heureux de voir cette école, et cette école, on est au pied du périphérique, on n'a pas un bruit, vraiment l'insonorisation parfaite, un lieu vraiment où les enfants sont protégés, vraiment très très grande satisfaction de l'inauguration de ces écoles Binet. Et là aussi, je pense que c'est un élément, avec le REP+, de reconquête, parce qu'il faut bien le dire, dans ces quartiers, il faut reconquérir, convaincre tout le monde de venir dans ces écoles et de permettre à ce que les écoles soient à l'image de leur quartier. Ça, c'est donc les deux éléments. Alors, à partir de ce moment-là, un autre élément qui me paraît important de la rentrée, c'est que l'événement, j'ai envie de dire, c'est presque le non-événement. C'est le fait que, clairement, en cette rentrée, l'aménagement des rythmes éducatifs est rentré totalement dans les habitudes, dans la tradition de l'école. Alors, comme tout, il y a des fois des gens qui manquent dans l'éducation, il peut y avoir ici ou là des problèmes, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu aucune tension et cette question-là s'est passée vraiment très bien. Au contraire, le dialogue de plus en plus a lieu entre l'éducation nationale et la ville pour essayer justement d'avoir une réflexion commune entre les activités sur temps scolaire et périscolaire. Les enfants, je continue à faire régulièrement les visites des ateliers d'aménagement des rythmes éducatifs. Je vois incontestablement des enfants heureux de leurs activités, qui sont des activités ludiques. Alors on a certainement des progrès à faire. Si on en avait plus, ça serait triste, on s'ennuierait. Mais je pense que là, il y a quelque chose d'important. Alors en termes d'effectifs, là, je dirais, c'est le point qui est sur lequel on est peut-être, il mérite non pas d'être inquiet, mais d'être attentif. Nous continuons à avoir une situation de montée des effectifs. La montée des effectifs, les chiffres, je ne vous les donne pas parce qu'ils ne sont pas définitifs, mais il semble qu'on est à nouveau vers une repartie à la hausse dans les effectifs. Cette montée est très faible. On risque d'avoir une montée très faible.
60 enfants sur 15 000. Alors vous allez me dire c'est très faible, mais enfin ça fait quand même 3 classes, 60 enfants. Bon, donc c'est pas si faible que ça. On devrait être dans ces eaux-là, mais le problème est d'autant plus criant que cette augmentation n'est pas équivalente dans tous les quartiers. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui incontestablement dans le 18e des fortes tensions dans les quartiers qui, je dirais, dans un grand arc sud-ouest, si on veut aller de l'école Joseph de Maistre à l'école Clignancourt, le sud et l'ouest de la butte Montmartre, nous avons des tensions, incontestablement, qui nous obligent. Les écoles sont pleines, on est obligé d'inscrire des enfants dans les écoles d'à côté. Et c'est un élément qui est d'autant plus remarquable qu'incontestablement, là aussi, la pression des familles augmente sur cette question. Alors la pression des familles augmente en qualité, mais pas en quantité. Parce qu'en revanche, nous avons eu une diminution, et c'est une bonne nouvelle, je pense, pour la première fois, et j'ai donné quelques chiffres, des dérogations personnelles. Alors, quelques chiffres pour dire dérogation personnelle, c'est les parents, l'enfant est affecté dans l'école de leur secteur, ils veulent aller dans une autre école. Dérogation administrative, c'est l'école étant sureffectif, la mairie est obligée d'inscrire l'enfant dans une école voisine. Et je voulais donner des chiffres parce qu'on dit très souvent que la mairie est très sévère sur les dérogations personnelles. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait exact, qu'elles sont nombreuses. Que en 2013-2014, 2014-2015, donc pour la rentrée, nous avons eu 135 demandes de dérogation personnelle acceptées, en élémentaire, 100 refusées, 115 acceptées, 57 refusées. Donc on voit une grande majorité des demandes des parents ont été acceptées en termes de dérogation personnelle. Je rappelle que si c'est formellement la mairie qui donne ces dérogations, nous avons décidé, un peu comme on l'a fait dans le même esprit que ça a été fait sur le logement, que c'était quelque chose qui a été fait par une commission, avec les représentants de l'éducation nationale, les directeurs des écoles, et en présence, à titre d'observateur, de façon à ce qu'il n'y ait aucune contestation des représentants des parents d'élèves. En ce qui concerne les dérogations administratives, elles sont encore trop fortes, puisque, nous avons, sur l'ensemble de l'arrondissement, si on compare à ce qui est comparable, près de 400 dérogations administratives qui ont été obligées d'être prononcées. Ce qui veut dire en clair, comme nous savons que nous avons des écoles qui sont trop pleines, comme nous savons que par ailleurs, pour accueillir l'ensemble des enfants, nous avons eu tendance à mettre dans des salles qui ne sont pas destinées à être des salles de classe, mais des salles de centres de loisirs, etc., des salles de classe, que nous avons l'aménagement des rythmes éducatifs et que nous avons besoin de locaux, que réellement le plan de construction et de développement d'écoles de l'arrondissement que nous avons présenté dans la précédente mandature devient vraiment une urgence pour nous. Binet permet de commencer, nous avons d'autres pistes qui ont été commencées, des travaux ont commencé à Saint-Plon qui vont nous permettre d'avoir 2 classes supplémentaires, des choses à Miro, mais je pense que le grand projet qui doit permettre de débloquer la situation, j'espère dans les meilleurs délais dans l'arrondissement, et je souhaite vraiment ici que ce dossier avance rapidement et positivement, c'est l'ouverture de l'école polyvalente du 113 Championnet dans les locaux que vous connaissez tous. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les voir, ils sont beaux, c'est une école Jules Ferry. Et par ailleurs, si vous avez vu le dernier Tarantino, une partie a été tournée dans le 113 Championnet, puisque le 113 Championnet sert beaucoup de lieu pour faire des films et des séries télévisées aussi. J'aimerais quand même mieux que ça serve aussi pour mettre des enfants et faire des cours. Merci beaucoup Philippe.